Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Rappelons avant tout qu'en France, cela ne fait même pas 60 ans que le droit à la contraception existe. Parce qu'en tant que femme, la contraception c'est tout un sujet. En découle beaucoup de choses. Aujourd'hui, plusieurs contraceptions sont possibles, mais sont-elles vraiment bien pensées ? Quel impact elles ont sur nous ? Pourquoi est-ce aux femmes de penser, gérer et subir la contraception ? On parle de tout ça avec Kala. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À nous deux. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver. On va parler contraception. Du coup, Kala, aujourd'hui, c'est quoi ta contraception ? Alors, ma contraception, je peux te la montrer même. Moi, c'est Optimizette. C'est la contraception que je prends tous les jours. Donc, c'est-à-dire que je l'ai en continu. Ça fait 2 ans que j'ai pas eu mes règles. Je trouve que c'est trop bien, c'est un truc à la progestérone, c'est merveilleux. Mais j'ai eu plein de contraceptions, dont le diaphragme, que tu ne connais pas. Et j'ai eu un copain qui a aussi été contracepté avec la contraception thermique. Ok. Que tu connais plus déjà peut-être. Oui, de nom. Mais tu vois comment ça fonctionne ou pas ? Je vois comment ça fonctionne, mais on pourra peut-être l'expliquer. Et j'ai testé plein de trucs. Mais là, le fait de plus avoir mes règles. Oui, je comprends. Ouais, c'est vraiment... J'ai la même que toi. Bon, on en parle un petit peu en off avant de débuter l'épisode. Et j'ai la même pilule. Je me rends compte que j'ai oublié de faire un petit disclaimer de début d'épisode pour rappeler que la contraception, c'est un moyen de ne pas tomber enceinte, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger pour ne pas avoir de maladies sexuellement transmissibles. La seule chose qui fonctionne pour les deux, c'est le préservatif. Donc, n'oubliez pas de vous protéger contre les maladies avant aussi de vous protéger contre une grossesse non désirée. Mais aussi vous faire tester. Et surtout se faire tester, ouais. Je sais pas si t'as vu des passages au Griffon sur mon Instagram, mais il y a un centre de dépistage et de santé sexuelle à Lyon qui est vraiment trop bien. C'est un centre où tu viens un peu quand tu veux, bon, tu peux aussi prendre rendez-vous, mais dès que t'as des symptômes, ils t'accueillent. Ils t'accueillent surtout si c'est uniquement un centre pour les personnes queer ou personnes TDS par exemple, ou alors tu vois, c'est plutôt comme ça. Et franchement, c'est trop bien. Donc voilà, on a de la chance d'avoir ça. Mais sinon, maintenant, c'est gratuit. Ah, trop bien. Ça y est, c'est gratuit d'aller se faire dépister. Tu peux rappeler le nom du centre ? C'est le Griffon. Le Griffon. Okay. Comme un griffon. Comme un griffon. Avec les ailes et les poils et tout. Ouais, ok. C'est des plumes, mais bref. Et ouais, donc je disais que effectivement, je prends la même contraception que toi. Alors moi, ça fait 10 ans, mais parce que je crois aussi que je suis plus âgée que toi. Non, je pense pas. Ah, attends, vas-y, je sais pas. 90 98. On va laisser planer le suspense. Ah bah non, raté. Donc ouais, je prends ma contraception là depuis... ça me fait mal. 14 ans. Depuis 14 ans ou depuis que t'as 14 ans ? Ça fait depuis 14 ans. Mais moi aussi. Et oui, forcément. Je l'ai pris super tôt, moi. Mais enfin, je parle de Optimizette. Optimizette, j'ai commencé à la prendre vers mes 22 ans. Et avant ça, en fait, j'ai toujours une pilule. Moi, j'avais Lilou, moi. Bah ouais, moi aussi. T'avais Lilou. C'est le truc qu'ils donnent aux ados. C'est ça, ouais, genre le truc pour commencer. Le problème, c'est que Lilou, t'es en mode, faut pas fumer quand tu prends Lilou. Et tu demandes au médecin si tu fumes, enfin le médecin te demande et tu dis ah non, moi je fume pas. Bah non, c'est pas vrai. Mais on fume tous. Enfin je sais pas, mais moi je fumais quand j'avais 16 ans et je prenais Lilou et c'était pas bien quoi. Ouais, c'était pas bien. Ouais. Et moi ils me l'ont arrêté parce que genre un jour j'ai fait un malaise. Va savoir pourquoi. Et en fait on a fait des tests et je sais plus, genre j'ai un gène défaillant ou un truc comme ça. Le pauvre. Il est mal foutu. Il est mal foutu le pauvre. Et en fait mon sang coagule apparemment très vite et je peux pas prendre n'importe quelle contraception. Oh, les tatoueurs en PLS. Tu tatoues ou pas ? Mais je suis grave tatouée. Ah, c'est ce que t'as vraiment fait comme ça et il y avait pas de tatouage. Genre, ouais, oui, je suis tout tatouée là, sur les jambes et tout. Ok. Ouais. Et du coup, le gynéco m'a dit, on va arrêter tout de suite Lilou. Dans le sens où ça pourrait être ça, quoi. Ça peut être hyper dangereux, vous pouvez faire une embolie pulmonaire en prenant cette pilule-là. Donc en fait, votre seul choix, c'est elle. C'est Optimizette. Ah oui, toi, t'as pas eu le choix. Donc mon seul choix, c'était ça, ou faire sans pilule et trouver autre chose. Mais c'est vrai que la pilule, c'est aussi la solution de facilité. Ouais, on dit ça et finalement, c'est pas si facile. Hein. Mais c'est pas si facile. Parce que moi, ça va. Je trouve que, franchement, j'ai pas des symptômes de fou. Est-ce que toi, t'as de l'endo ou pas ? Non. Moi, j'ai pas d'endo. J'ai pas d'endo. Donc pareil, ça va. Mais moi, mes symptômes, c'est sympa. Je suis folle 2 jours par mois. Même avec la pilule ? Oui. Ok. Alors qu'avant, c'était 1 semaine. Ah ouais. T'imagines être folle 1 semaine avant. Ouais. Quand je dis folle, c'est... pardon, c'est parce que je parle comme si j'étais chez moi. On est chez moi. On est chez toi. Mais quand je dis folle, ça veut dire que je suis très émotive. Ouais. Que je suis tu passes du rire au désorientée. Que je suis... Tu vois, je me sens pas bien pendant une journée complète. J'ai l'impression que tout va mal. C'est ça que je veux dire quand je dis je suis folle. Tu vois, c'est juste que par rapport à d'habitude, dans un état mental beaucoup plus instable. Ouais, t'es en non-maîtrise de tes émotions. Ouais, vraiment. Mais je comprends. Et je suis là et je suis sûre que c'est pas ça en plus. C'est-à-dire que j'ai pas conscience, alors que ça fait quand même 20 ans. Ouais. J'ai pas conscience que c'est ça. Mais une fois par mois, je suis quand même folle. Et le lendemain, je fais putain, c'était ça. Le pouvoir des hormones, là. C'est horrible. Ouais.
Moi, quand je dis que je suis folle, c'est genre vraiment, je suis en mode envie suicidaire. Ah ouais, non, mais ça, genre, je suis en mode, non, mais j'ai envie de mourir. Mais c'est quoi cette vie? J'ai envie de claquer. Ça dure, 24 heures. Ouais, c'est ça. Par contre, ça m'arrive pas tous les mois. J'ai l'impression que c'est moins régulier, c'est de temps en temps, mais je suis vraiment en bad, en mode la vie c'est de la merde. Alors qu'on sait que c'est la pilule en plus qui fait ça. Ouais, et je le sais en plus, genre à la fin de la journée, je me dis allez Pauline, c'est les hormones, mais tu sais, t'as toujours ce truc qui dit imagine, non, cette fois-ci c'est la blague. Peut-être vraiment je suis en train de claquer. C'est horrible. Ah non, l'effet de la l'effet des hormones sur le corps des femmes, c'est quand même un sacré sujet. Ouais. Encore on n'a pas les douleurs. Nous, on n'a pas les douleurs, mais je veux dire, en plus, je pense que la contraception chimique, comme on en prend toutes les deux, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça va pas être super. Après, heureusement que ça existe, parce qu'il y a aussi le sujet de si ça n'existait pas, comment ça se passerait. Si tu veux, du coup, j'ai une contraception qui est pas hormonale, qui est pas non plus le truc où tu suis tes cycles et du coup c'est un peu dangereux. Non, je connais une contraception qui est 100% safe. C'est le diaphragme. Je connaissais pas du tout. Du coup, c'est une espèce de petite... Enfin, falloir que tu décris avec moi parce que je t'ai montré l'image. Il va falloir que tu m'aides pour que les gens... Parce que c'est un podcast. C'est un bouclier. C'est un espèce de bouclier. C'est une espèce de... C'est un ovale. Ça fait comme une membrane un peu. Comme une membrane. C'est un ovale que tu viens plier pour le rendre plus petit. Tu le glisses dans ton vagin. Ça se déplie comme une tombe quechua. Et en fait, c'est comme une espèce de... Une petite coupelle. Et du coup, ça bloque totalement l'entrée vers l'utérus. Et de cette espèce de petite coupole de diaphragme, tu vas l'enduire de spermicide. Au cas où. On sait jamais s'il y en a un qui est plus vaillant que les autres. C'est ça. J'ai utilisé ça pendant 1 an ou 2, parce que je voulais plus d'hormones. Et surtout, j'avais quasiment plus de rapports sexuels hors travail. On précise parce que bon, s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas... My bad, on fait tout dans le désordre. Ouais, c'est pas grave. Du coup... Moi, je suis Calamité. Je m'appelle Cala, en plus court. Ça fait 7 ans que je suis actrice X, que je suis également camgirl, que j'ai été escorte, que j'ai fait plein de trucs dans ma vie. Et il y a un moment où je voyais pas... Enfin, comment dire, je tournais plus trop de films. Okay. En tout cas, plus trop de films pas protégés. Et du coup, en fait, ça me servait à rien de prendre une pilule. Puisque le risque était amoindri sur les grossesses non désirées. Bah ouais, je m'étais dit, pourquoi je vais m'infliger ça, tu vois. Là, je l'ai repris, il y a maintenant 2-3 ans, parce que j'ai repris les films, et dans les films, c'est quand même sympa quand tout le monde est testé, quand il n'y a pas de préservatif. C'est un peu plus joli, mais c'est même pas sûr, enfin c'est bon, chacun son goût encore une fois. Mais du coup, pendant ce temps-là, je prenais ça, et j'ai fait quelques scènes avec, et les acteurs disaient qu'ils sentaient rien. C'est un peu comme quand tu mets une éponge de règles. T'as déjà fait ça ou pas? Non, pas du tout. Ah, tu connais pas? Non. Ah, mais oui, t'as pas tes règles. Bah non. Ah bah, ok. Du coup, je disais, quand t'as tes règles et que t'as beaucoup de sang, tu prends une éponge. Donc, c'est des techniques qui sont toutes merdiques. Parce que soit t'as une éponge naturelle, mais c'est une éponge naturelle et du coup, elle se dégrade un peu dans ton vagin. Pas ouf. C'est pas top. Soit c'est une éponge chimique et du coup, il y a des produits chimiques dans ton vagin. Pas top non plus. Tout, c'est nul. Mais bon, parfois, t'as besoin de tourner une scène et putain, tes règles, elles arrivent. Donc en fait, tu te mets. Mais là, t'es en train de donner des dessous des films. Mais tu connais pas? Bah pas du tout. On va prendre 5 secondes pour que tu fasses un react visuel. Ça s'appelle l'éponge menstruelle. Et du coup, t'en as plein. T'en as des... Quand je dis des chimiques, c'est qu'en fait, d'accord que soit c'est une éponge naturelle. Donc vraiment, tu vois, une éponge comme dans les fonds marins, comme Bob, tu vois. Soit c'est des éponges... Ah putain, il s'appelle Bob. Tu vois ce que je veux dire? C'est Bob l'éponge. Soit c'est des trucs comme ça. Et tu sens que c'est du plastique, quoi. Jamais vu de ma vie. C'est normal, t'as pas tes règles. Bah oui. C'est normal. Et puis c'est vrai que... Tu te mettrais ça au fond du vagin, toi? Si c'était mon métier et qu'il y avait besoin, dans ma vie où moi je pratique pas ce métier-là, non. Franchement, plus confort qu'un Tampax et ça absorbe plus. Mais du coup, tu l'utilises que en cas de rapport ou est-ce que tu l'utilises aussi genre dans ta vie quotidienne? Les gens l'utilisent plutôt pour les rapports. Ok. Parce que c'est quand même un peu moins coton que des Tampax. Et du coup, je pense un peu plus chimique. Ouais. Et tout ce qui est, comme je t'ai dit, l'éponge naturelle, ça se dégrade un petit peu. Tu as les petits bouts qui peuvent se perdre. Donc ouais, non, c'est plutôt pour les rapports. Ok. Mais ça absorbe plus, quoi. J'ai jamais entendu parler de ça. Voilà. Dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît. Écoute, c'est des techniques qu'on utilise. Comme ça, tu sais. Grave. Non, mais oui, c'est intéressant de savoir. Et du coup, le diaphragme, je connaissais pas du tout. Ça se commande. Et c'est vrai que ça peut être très bien en remplacement aussi d'un truc chimique. Mais il y a des gens qui peuvent pas tolérer les hormones aussi. Parce que juste, ça les rend vraiment, vraiment dingos. Et ça dingo à base de dangereux. Ouais. C'est-à-dire que toi, t'as pendant une journée, elles l'ont pendant tout le mois. Et c'est horrible, en vrai. Ouais, carrément. Et puis, il y a des gens qui veulent juste pas s'infliger d'hormones aussi.
en mode mon corps. Je comprends parce que tu vois, c'est ce que je te disais aussi en off, c'est que moi, à un moment, j'ai pris cette pilule pendant 8 ou 10 ans, un truc comme ça, et à un moment, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien retrouver mon corps, même mes sensations, parce que ça joue aussi sur la libido. Oui. Plein de trucs du corps féminin, quoi. Et à un moment, je me suis dit, allez, viens, on l'arrête. Donc évidemment, j'en ai parlé avec mon copain parce que ça voulait dire reprendre le préservatif, étant donné que je connais pas le diaphragme. Donc c'était aussi une discussion à deux à avoir. Et moi, il m'a dit, c'est ton corps, en fait, tu décides. Tu tapais 10 ans de pilule, c'est bon, t'as le droit. Tu tapes ton truc, fais une pause pour voir ce qui se passe. Non, mais en vrai, oui. Et en vrai, les premiers mois, ça s'est hyper bien passé. Et au bout de 6-8 mois, j'ai commencé à avoir des douleurs, mais waouh, hardcore. Ouais. Et donc, douleur sur douleur. J'ai commencé aussi à avoir très peur d'être enceinte, sachant que moi, je veux pas avoir d'enfant. Donc, je commençais aussi à avoir la flip de tomber enceinte. On a eu 2 accidents avec des capotes. Donc, on était en mode... j'ai peur. À un moment, du coup, j'ai pris la pilule du lendemain. Ah, mais c'est horrible, ça. J'étais... Ça te blinde d'hormones. T'as genre 3 pilules dans une, c'est horrible. C'est ça. Donc, c'était compliqué. Et du coup, je suis retournée voir la gynéco pour lui parler toute seule, lui dire je suis pas très bien et tout. En pause. Tu sais que les garçons pensent que la pilule du lendemain, c'est un truc que tu peux prendre quand tu veux, c'est comme un bon bec. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou Mais pas? je pense qu'il y a des nanas aussi qui se disent ça, qui se disent... Ah bon, parce que si elle va chez le pharmacien la première fois, t'as le pharmacien qui la regarde comme ça. Moi, quand je suis allée la chercher la première fois, quand j'avais 16 ans, le pharmacien, il m'a regardé avec des yeux de mépris. Et m'a dit, vous savez, il faut pas en prendre plus de 1 tous les 3 mois. Hein. J'ai fait, oui, c'est bon, c'est la première fois de ma vie. Excusez-moi, j'ai peur d'être enceinte là tout de suite. Enfin, j'ai 16 ans, pourquoi tu me regardes si mal, quoi? Mais donc, pour dire à tous les garçons qui ont jamais eu à se faire mépriser par le pharmacien, se faire insulter, parfois on se fait insulter de salope par le pharmacien. Je te jure. Ça t'est déjà arrivé? Non, mais j'ai une copine qui m'a raconté. En mode, en même temps, si vous aviez pas fait votre salope et tout, je me dis, wow. Tu vois, des termes un peu violents, quoi. Mais oui, mais t'imagines? Et tu parlais des ados. Enfin bref. Ce ne sont pas des bons becs, les pilules du lendemain. Et si on doit se les infliger, c'est qu'il y a eu un souci. Ouais. Ça arrive que ce soit partagé, mais bon, quand même, faites gaffe. Parce que du coup, on peut pas en prendre toutes les semaines et ça nous dérègle totalement. Complet. Et c'est exactement ça. Moi, du coup, quand j'ai arrêté ma pilule, bizarrement, j'ai été super bien réglée. Genre, j'avais vraiment un cycle... Je crois que mon cycle, il fait 26 jours, comme ça. Mais moi, c'était hyper régulier. J'étais en mode... le cycle. Merci le cycle. Mais cette pilule l'a flinguée. Et donc, j'ai commencé à avoir des douleurs. J'ai pris cette pilule du lendemain parce que accident avec la capote. Et là, c'était fini. J'avais douleur sur douleur. Mes règles, c'était n'importe quoi. Donc, je suis allée retoquer chez ma sage-femme parce que c'est même pas une gynéco que je vois, c'est une sage-femme. C'est bien ça. Hein. Je me sens plus safe, en fait. Tu m'étonnes. Le rapport est différent. Et donc, je lui explique tout ça. La libido qui commence à flancher parce que j'ai peur d'être enceinte, que la capote, c'est sympa, mais il y a des trucs, c'est compliqué pour faire les préservatifs. Tout ça, mis la bout à l'autre, elle m'a dit, alors déjà, on va refaire des tests parce que c'est pas normal que vous ayez mal comme ça. Donc, du coup, tout ce qui est... pas IRM, mais sonde interne et compagnie. Voilà. Comment ça s'appelle? Échographie pelvienne, tout ça. Ouais, c'est un joli mot pour dire qu'on va te foutre un truc énorme. Un truc... C'est horrible. Bon, après, honnêtement, l'examen s'était super bien passé. Elle a été adorable. Elle m'a proposé d'insérer le truc moi-même. Ah, mais d'accord. Ouais, c'était avec elle. Moi, c'était toujours des vieux mecs dans des urgences. Urgences gynéco, t'as pas envie d'y aller. C'est l'enfer sans les flammes. Les urgences gynéco, c'est d'une violence. J'ai jamais eu c'est horrible. Je te raconterai après, c'est horrible. Et du coup, donc, pendant qu'elle me fait la sonde, là, déjà, elle me dit « Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous êtes pas enceinte. » J'étais là genre « Oui, yes !» Et elle me dit « Alors, la moins bonne, c'est que vous avez vraiment un de vos 2 ovaires, c'est une grappe de raisin. Il y a plein de kystes dessus. » Et genre, elle m'a montré, effectivement, à l'écran, c'est une grappe de raisin, quoi. Et du coup, elle m'a expliqué ce que c'était. Elle m'a dit, donc, vous avez le syndrome des ovaires polykystiques, ça s'appelle aussi le SOPK. Donc, elle m'a expliqué ce que c'était, le pourquoi du comment est-ce que mes règles sont retardées, pourquoi est-ce que ça marche pas, les risques aussi sur la fertilité, parce qu'elle m'a dit, bon, aujourd'hui, vous en voulez pas, mais on sait jamais ce qui peut se passer, et je suis complètement d'accord. Et bon, je suis ressortie de là, donc, avec ma petite pilule que j'avais arrêtée, on va la reprendre, et aujourd'hui, ça va. Par contre, ça a mis, je dirais, 6 mois à se remettre, genre, j'ai eu des pertes et tout, tu vois, entre-temps, la libido, pareil, qui a fait comme ça, et là, je sens que je recommence à être stable. Mais c'est pas facile de vivre sa contraception. Hein. Ah ouais, non, vraiment. C'est un chemin, quoi. Ouais. Du coup, j'ai la même chose que toi, j'ai le SOPK, sauf que moi, mes kystes explosent. De manière régulière. Plus maintenant, c'était... Je réagis exactement de la même manière que la première fois que tu me l'as dit. C'est-à-dire qu'en fait, c'était... horrible. Comme je prenais Lilou, du coup, Lilou, c'est pas top pour ça. Et donc, j'étais en seconde, cours de français. Je me souviens très très bien. Et là, j'ai mal, genre, au côté droit, je crois d'ailleurs. L'appendicite, c'est à droite. J'en ai aucune idée. Bon, j'ai mal du côté de l'appendicite. Et je suis là en mode, je peux plus me lever, je suis pliée de douleur, on va aux urgences, tout le monde pense que j'ai l'appendicite.
Non, on me dit que je suis enceinte. Et là, j'ai fait, oula, ah d'accord, j'ai 16 ans. J'ai eu 2 rapports dans ma vie qui étaient protégés avec 4 capotes. Non mais vraiment, on était... Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est les premiers rapports de ta vie. Moi, tout le monde était stressé. Les deux parties du projet étaient stressées. Donc on a bien vérifié que c'était pas trouvé. Machin, déjà, il a sûrement pas joui en plus. Donc comment te dire que impossible que j'étais enceinte. Mais actuellement, j'étais enceinte. Et ensuite, ils reviennent me voir au bout de quelques heures. Donc moi qui est en train d'imaginer mon futur. C'est 17 ans, un enfant, tu vois, je vais en cours de psycho avec mon gosse, la poussette et tout, la panique. On m'explique que je suis pas enceinte, que par contre, pourquoi je fais une hémorragie, c'est parce qu'en fait, mes ovaires ont des kystes et les kystes explosent. Ça, c'est chaud quand même. Et le fait d'avoir des kystes qui explosent peut développer la même hormone que le fait d'être enceinte, parce que tu fais un test de PIPS, tu vois, tu vas pisser sur un petit truc, test urinaire, et j'appelle ça un test de PIPS. C'est mon cerveau, je sais pas si t'as vu dans mes yeux, pendant 2 secondes, j'étais en mode, ah ouais, un c'est test de PIPS. J'ai compris. Et du coup, je fais ça, et oui, en fait, c'est juste que j'ai les mêmes hormones. Ça m'arrive 2 ans après. Le problème, c'est que j'ai pas retenu, donc je pense encore que je suis enceinte. Sauf que là, c'est pas possible, j'ai 19 ans, et je suis là, genre, non, c'est pas possible, et tout, est-ce que je dois le garder? Bref, c'était encore la même chose. Et à chaque fois, on me met des sondes. La première fois, c'était avec un interne. Et du coup, à chaque fois, urgence. À chaque la première fois, urgence. À chaque fois, urgence. Et parce qu'en fait, je suis là, je suis en train de faire une hémorragie. C'est comme si j'avais 3 mois de règles qui sortaient. Et en fait, c'est parce que le kyste a dû se gonfler de sang, a dû se relâcher et tout, mais c'est beaucoup de sang. Et à chaque fois, urgence. Et à chaque fois, ouais, c'est un interne qui est là. Pourquoi? T'as une meuf de 16 ans qui vient, qui est paniquée. Et tu dis à ton interne, allez, aujourd'hui, c'est toi qui vas le mettre un truc. Et vous êtes des fous. Bah, y a pas beaucoup d'empathie, de bienveillance, tout ça. Choisis quelqu'un d'autre, fais-le sur toi-même, j'en ai aucune idée. Mais pas le moment où t'as une gamine de 16 ans qui est en panique parce qu'elle pense qu'elle est enceinte en plus. Donc ça s'est arrêté avec ma nouvelle pilule. Parce que du coup, j'ai plus de règles. Donc, mais peut-être comme toi, quand je l'arrêterai, j'aurai une belle surprise. Une belle grappe de raisin. Franchement, ce que j'apprends, c'est que suivant le moment, suivant le corps, suivant tout ça, ça dépend énormément, quoi. Ouais. Je te le souhaite pas. Non, bah vraiment. Vraiment. Mais on n'aurait pas eu tout ça si la contraception masculine était beaucoup plus développée. Parce que société patriarcale. C'est ça. Mais moi, j'en connais un qui le porte. C'est mon ex. On a été ensemble pendant 3 ans. Et en fait, il avait acheté un espèce de... Donc, c'est juste un rond en silicone. T'as plein de manières de faire de la contraception thermique. T'as le slip chauffant. Je pense à le pire terme du monde. C'est pas du tout un slip qui chauffe. Toi, tu sais pourquoi ça s'appelle chauffant? Bah, chauffant, non, mais... C'est parce qu'en fait, c'est un slip qui permet de faire remonter les testicules dans leur endroit de base, qui fait qu'elles sont du coup à la température du corps. Et la température du corps ne produit pas assez de spermatozoïdes, puisque c'est la chaleur. C'est pour ça que les testicules pendent. C'est pour se rafraîchir. Pour créer. Pour créer, parce qu'en fait, si c'est à la température du corps, bah, en fait, ça produit pas. Ou très peu. Et du coup, c'est un slip avec un trou. Et en fait, tu fais sortir ta verge, mais tu laisses les testicules se faire écraser à l'intérieur. Ça doit être pas très agréable. Au début, c'est apparemment inconfortable, mais pas douloureux. Et petit à petit, bah, en fait, c'est une position que... En fait, il y a comme des espèces de petits réceptacles. Donc en fait, elles peuvent être là. C'est une position normale. Simplement, personne ne l'utilise. Du coup, elles sont jamais là. Donc, quand tu la mets, c'est inconfortable, mais apparemment, on s'y fait. Ok. Oui, voilà. En même temps, j'ai envie de te dire, nous, on se fait avoir des soutifs, des machins, des tampons, des trucs. Oui. Hein, on s'y fait. Les messieurs, ils peuvent faire des efforts. Alors, il y a quand même un truc, c'est que du coup, cette contraception masculine, elle existe sous forme d'anneau en silicone. C'est l'anneau contraceptif, quoi. Ouais. Contraceptif homme. Tu vois à quoi ça ressemble? Ouais, j'ai déjà vu. Ça va, ça. Mais apparemment, il y a quand même pas mal de contraintes de ce que j'ai entendu dire. Alors, il faut apporter, je crois. Oh là, ça y est, on part dans des je crois, parce que c'est pas moi la spécialiste, c'est mon ex. Oui. Je crois. Allez, on l'appelle. Allez, appelle un ami. Je crois qu'il faut le porter au moins 10 heures ou 15 heures. Mais après, si t'en portes 8 heures en dormant... Ça suffit. Non, tu le portes 8 heures en dormant et après, il te reste que 6 heures. C'est 14 heures. Tu vois, à midi, tu l'enlèves. Truc du genre. Ou à midi, à 13 heures, tu l'enlèves. Mais ça peut irriter un peu. C'est un anneau blanc qui peut, au fur et à mesure, se salir un peu parce que la couleur, quoi. Bref, c'est quand même pas très agréable à mettre. Tu sais, c'est comme ça. En gros, tu laisses la peau pendre et en fait, les couilles reviennent là. Et tu fais dépasser la peau et la peau, elle est vide. Parce que les bouboules, elles rentrent. C'est un peu le même principe que le slip chauffant, en fait. C'est la même chose. Le but, c'est de faire remonter... slip chauffant, c'est un slip avec un trou, en fait. C'est ça. Et il y a des ateliers pour apprendre à coudre ton propre slip chauffant. Parce qu'il en faut plein, du coup, logiquement, vu qu'il faut les porter. Et il y a des ateliers comme ça qui aident. Et là, je suis en train de dire que l'anneau contraceptif pour les hommes, ça coûte une 40aine d'euros. Et ça fonctionne plusieurs années. Oui, parce que tu peux le garder.
Après, c'est bien d'en avoir 2 quand, tu vois, il vieillit ou quoi, mais c'est quelque chose que tu peux garder pendant longtemps. Et tu peux aussi le nettoyer en le mettant dans l'eau chaude. C'est assez bien. Et du coup, ceux qui s'occupent de ça, l'entreprise française s'appelle Thorem. Thoreme, et ils ont plein de super articles là-dessus. Mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un vrai sujet, la contraception. Tu sais pourquoi on n'en parle pas? Bah parce que sinon on devra le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça. Sinon ça veut dire que si on sait pas, on n'a pas à dire non. Voilà. Mais si on est au courant, on doit dire ah non, ça m'intéresse pas. Ah bah ça saoule. Moi aussi la pilule ça m'intéresse pas. Mais oui, mais bon, c'est pas grave, c'est vous qui portez l'enfant, c'est vous qui portez les problèmes. C'est vrai ça. Donc mais nous on est fertile 3 jours par mois. Même pas 2 jours par mois. Je pense que c'est 2 jours. Mais c'est pour ça que je disais la société patriarcale, parce que vraiment, c'est vraiment les hommes qui décident pour le corps des femmes, quoi. Après, je suis vraiment d'accord. Moi, je trouve que c'est autant contraignant qu'une pilule, puisque la pilule, pour moi, est pas très contraignante physiquement. Elle est très mentalement, psychologiquement. Ouais, psychologiquement. Fois qu'aussi, tu peux prendre du poids et tout. Ah putain, mais c'est vrai. Mais attends, mais bien sûr que si. Moi, j'ai pris vachement de poids quand même. C'est vrai que là, j'allais dire, il faut quand même porter un truc, que ça irrite et compagnie. En fait, tant que c'est pas hormonal, je pense que c'est peut-être le plus facile pour le corps, mais le plus contraignant dans la vie quotidienne, etc. Ouais. Donc, après, il y a un choix à faire, chacun fait le choix qu'il veut. Mais il y a un truc aussi, c'est que pour cette anneau ou pour la contraception thermique, il faut la porter au moins 3 mois pour qu'elle soit efficace. Et il faut se faire tester, donc tous les 3 mois, il faut aller faire un prélèvement. Pas un prélèvement, mais juste tu as spermé dans une boîte et on te dit c'est bon, vous n'avez pas assez de spermatozoïdes. Ouais. Du coup, ça veut dire qu'imagine t'es célibataire. Ah oui, j'avais pas pensé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'es célibataire, est-ce que du coup, tu vas le faire, tu vas porter ça tous les jours physiquement sous ton pantalon pour potentiellement un jour tu pécho? Ah, j'avoue. J'avais pas vu les choses comme ça. Mais tout comme il y a des femmes qui prennent la pilule. Ah, moi, j'ai pris la pilule alors que j'étais en célibat. Plus. Est-ce que toi, c'est pas... Moi, c'était pour calmer mes douleurs. Non, quand on m'a dit vous avez plus vos règles, j'ai dit d'accord. Oui, c'est vrai. Oui, tu vois, il y a eu que ça va avec la. Il y a eu un truc. Il y a eu un petit truc positif. Là, c'est vrai que bon, je pense que c'est un truc qu'il faut mettre en place quand t'es en couple. Je suis assez d'accord. Quand t'es en couple, que t'es posé, c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais après, je pense aussi que le monde pourrait créer des contraceptions pour les hommes à la même hauteur qu'on en a pour les femmes aujourd'hui. Tu penses des pilules? Ouais. Je crois qu'il y a des études qui disent que ça existe. Ça commence à se faire, il me semble. Ça fait 10 ans que j'entends, ça commence à se faire. C'est ce que j'allais dire. Ça fait 10 ans qu'ils font des tests. 10 ans qu'ils testent. Parce que ça touche les coucouilles des messieurs. Alors attention, c'est précieux. Parce que les 2 verres de meuf... on en a bas les couilles. Mais ouais, j'aimerais beaucoup que ça avance. Je sais pas si quand on sera vieille, on pourra dire à nos petits-enfants « Ah, c'est bien mon garçon, tu prends une contraception. » Bravo. Mais j'ai une question. Est-ce que, du coup, tu veux pas d'enfant? Ouais. Les gens le savent, ça c'est bon, on a le droit de le dire. On est complètement ok. Pourquoi tu te fais pas ligaturer? Parce que j'ai peur de regretter. Ah ok, ça c'est une vraie question. Je suis toujours dans le truc de me dire « Ah, c'est aujourd'hui, je n'en veux pas. » Je suis toujours sûre depuis que j'ai 16 ans. Mais on sait pas, peut-être que demain, je vais dire... Oh. Tu sais que la vasectomie, c'est réversible? Ouais. Alors, ça aussi, c'est un sujet quand on parle avec le mec de toucher son kiki. Ouais, la vasectomie, j'en connais pas beaucoup. J'en connais quelques-uns qui l'ont fait. Ouais. Mais pas tant. Et pourtant, il y a des couples où on sait qu'on n'aura plus d'enfants. Pourquoi on quick pas? Ouais, ça serait plus simple pour tout le monde, en fait. Bah oui, mais c'est bon. T'as fait tes 2 enfants. Si t'en veux pas, c'est bon, t'en as fait 3. Quick. Il y a un ami de la famille qui l'a fait. Parce que pareil, tu vois, ils ont eu 2 enfants, ils ont 40 piges, c'est bon quoi. C'est bon. Ça me paraît être un schéma assez normal. Ça me paraît logique. Tu libères la meuf. Elle est libérée à 40 ans. Et c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, en même temps, ma femme, je veux pas donner de prénom, mais du coup, il m'a dit en même temps, ma femme, c'est bon, elle va pas encore se taper les pilules et puis machin et tout. Moi, c'est un truc, je peux revenir dessus. Ça a été gênant pendant 3-4 jours, c'est vrai. Mais je sais que 3-4 jours. Ça va, en petit cœur. Ouais, ça va. Y a pas d'hormones. Enfin, tu vois, c'est bon, c'est fini, quoi, en fait. Ouais. Et tu te prends plus la tête avec ça. Mais est-ce que t'en entends parler de la vasectomie parfois? Pas beaucoup. Tu sais, j'ai l'impression... Moi, je pense que Reda, il le ferait. Ouais. En fait, parce que c'est un inconfort pour moi. Et surtout, il est pas du tout accroché à la masculinité. Au contraire, il la rejette. Dans le sens où il s'est fait bolos par des mecs. En mode enfant. Par genre d'autres garçons. En fait, ceux qui l'ont le plus blessé, c'était les garçons. Qui lui parlait fort, qui le forçait à faire des trucs, qui voulait aller faire au foot, mais lui, il voulait juste être tranquille. Tu vois, donc il a subi la masculinité. Donc, vu que pour moi, faut être quand même attaché à cette masculinité pour pas avoir envie qu'on touche à ses couilles. Le fait d'être détaché, je pense qu'il dirait oui. Mais ça fait mal? Bon, oupsie. Mais je pense que c'est tout un sujet aussi qui est lié à ça, à la virilité, la masculinité. Non, attends, je suis un bonhomme. Ouais, enfin, t'inquiète pas, tu vas toujours bander pareil, tu vas toujours éjaculer, enfin, tout va bien se passer, quoi. On a vraiment fait de le dire à tes copains. On le dit à personne, c'est entre nous, en fait, ça nous concerne nous, ça concerne personne d'autre.
Mais ouais, tu sens que ça peut être des sujets encore un petit peu sensibles quand même. Ouais. Même, tu vois, en parlant à des potes garçons, tu sens qu'il y a un petit... Ah ouais. Ouais, quand ça touche, vraiment, moi j'ai vraiment cette image-là, que quand ça touche leur zizi... Et pourtant, ils comprennent, hein, ouais, les hormones, c'est chiant pour vous, machin, c'est chiant. Et tout, bah ouais. C'est tellement chiant. Ouais. Mais ça se voit que tu comprends pas de quoi on parle, en fait. Ah ouais, non, vraiment, genre, j'ai juste envie de sauter par la fenêtre une fois par mois, mais sinon, ça va, et ça fait que 12 fois par an. Franchement. Ça va. En plus, lui aussi, il subit à la maison, du coup, parce que je suis infernale. Bah ouais. Mais moi, je suis beaucoup très déprimée et très... Je suis allongée et je pleure et je suis en mode, j'aime plus rien. Est-ce que t'écoutes de la musique triste? Ah non, j'écoute juste plus de musique et je suis en mode parce que je veux plus rien faire. C'est-à-dire que moi, je suis hyperactive. Ah ouais. Diagnostiquée, hyperactive, médicamentée, Ritaline depuis que j'ai 4 ans. Ah ouais? Oui. Putain, ok. Toute une histoire. Ouais. Et du coup, en fait, moi, si tu me vois allongée sur un canapé... en train de me dire... Il me fait la liste de mes activités. Tu veux broder? Non, j'aime pas. Tu veux jouer aux jeux vidéo? Non. Tu veux jouer aux échecs? Non. Et j'aime tout ça, c'est des trucs que je raffole faire. Et ça fait vraiment peur. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau pour que le bonheur et la joie n'existent plus? On dirait que hier, j'ai pris de l'héroïne. Tu vois ce que je veux dire? On dirait que chimiquement... T'es en descente de ouf, quoi. Tout ce qui est joie, impossible de le retrouver. Et quand tu te dis que c'est le truc que tu prends tous les matins, qui te met comme ça une fois par mois, mais oh, l'angoisse, quoi. Comment est-ce que t'as eu des informations sur les différentes contraceptions? À l'école, pour la première fois. Ok, c'est cool. Quoique plutôt ma mère, je pense. Quoique peut-être pas. J'y réfléchis et moi, on est très pudique. On n'a jamais abordé le sexe avec mes parents. À la limite, on a abordé le fait que j'ai mes règles, elle m'a montré, mais c'était déjà un peu... tu vois, pudique, quoi. Faut pas de montrer, elle m'a montré une fois, et puis ensuite, il fallait que je me démerde, quoi. Mais je comprends, moi aussi, j'étais un peu gênée. Mais tiens que défaire le papier... Le bruit des serviettes dans les toilettes. Toi, ça a jamais fait ça quand t'étais ado? Non, parce qu'on a toujours été chill là-dessus. Ça, les gens se rendent pas compte, mais il y a une majorité de meufs qui, quand elles sont aux toilettes de quelque part, aux toilettes de l'école, elles déchirent sans faire le moindre bruit, parce que si quelqu'un sait qu'elle a ses règles, c'est ridicule. C'est vrai ce que tu disais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, faut que je le mette dans ma poche, mais faut surtout pas que quelqu'un voit. Maintenant, je me balade avec mes serviettes comme ça, tu vois, je suis au resto, je brandis ma serviette, je vais... Enfin, avant, du coup, vu que j'ai plus de règles depuis 2 ans, mais il y a 2 ans, je faisais ça. Du coup, ouais, la première fois, ça a dû être à l'école. Après, moi, tu vas être étonnée, j'étais en collège privé, catholique, de filles. T'as fait ça ou pas? Non. Bah non, tu m'étonnes. Quand je dis ça, personne n'a fait. Du coup, ça va, la science et vie et l'approche sexuelle qu'on a eue en 3e, 4e était que entre filles. Mais il parlait quand même je vais dire des vraies choses. C'est pas vrai ou faux, mais c'était scientifique sur les choses. Oui, c'était catholique, mais en fait, c'était une école. Enfin, l'école était catholique parce que tenue par des sœurs. Et nos profs étaient aussi une majorité de sœurs. Mais étonnamment plutôt laïque, puisqu'on parlait pas de religion. Ah, ok. Enfin, disons que si t'étais catholique, tu pouvais aller faire catéchisme. Si t'étais musulman, tu pouvais faire islam. Ils acceptaient quand même toutes les religions. Tu faisais ce que tu vois. Ils acceptaient tout le monde, mais du coup, moi, j'allais faire rien. J'allais faire études. Donc bref, quand t'avais un peu des trucs sur science, vie et tout, c'était quand même assez carré. Donc on a eu ça, mais moi, j'ai un souvenir violent de moi qui lis sur un livre que je peux attraper le sida en me brossant les dents avec la même brosse à dents qu'un copain. Ça passe par le sang. Oui, mais je comprends que ça soit resté dans la tête. Ça m'est resté dans la tête, tu vois. Genre, en fait, c'était comment dire? C'est qu'ils vont pas t'expliquer que tu peux l'attraper avec une fellation, parce que t'as pas trop le droit de le dire, tu vois. Mais ils t'expliquent qu'avec une brosse à dents, oui. Oui, alors qu'il y a quand même plus de chances que tu le chopes sur des trucs qu'en brossant les dents, quoi. Donc en fait, ils abordaient avec beaucoup de... Tu vois, ils disaient tous les termes. Quand ça parlait pas de sexe, ils passaient très vite sur la partie sexuelle, mais t'avais quand même les infos. Ouais, mais bon, ça doit un peu te mindfuck en disant... Ah bah si je fais ça, ça doit être ok, mais par contre je me brosse pas les dents. Ah non, surtout pas. Ah non, on ne partage pas ça. S'il saigne, hein. On ne partage pas sa brosse à dents. Tu vois. C'est où? Ouais, vraiment. Donc c'était... Et dès qu'il y a eu les garçons, c'était finito pipo. Du coup, t'as fait tout collège dans tout le collège, ensuite lycée, ça devient mixte. Ok. Mais même école. Ouais. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, ils considèrent qu'au collège, t'as besoin de... Enfin, faut pas être perturbé par les garçons. Non, les garçons, c'est beaucoup. Et ensuite, ça redevient mixte. Mais j'ai adoré. Mais attends, mais moi au lycée, j'ai perdu toute mon attention. Il y avait des garçons partout. J'étais gênée, je pouvais plus lever les bras, c'était fini. Parce que si j'avais un peu de poil, fallait pas que je lève les bras. Pareil, si j'avais un peu de poil, il fallait que je remonte mes chaussettes. Enfin, en fait, j'étais devenue paniquée, tu vois. Alors qu'au collège, j'étais beaucoup plus détente. Mais c'est une période où t'es full jugement, quoi. Donc, en plus, aborder la sexualité, c'était compliqué. Ça m'arrivait de donner des cours d'éducation sexuelle en classe à mes amis extrêmement catholiques qui ne comprenaient pas de quoi on parlait. Et moi, je leur expliquais avec des petits dessins sur le tableau ce que c'était qu'un 69. Et du coup, où est-ce que t'allais t'informer? Parce que c'est pas à l'école qu'on t'expliquait ça.
Figure-toi. Ah, c'est quelque chose que j'ai déjà montré dans un autre podcast, mais la première fois que j'ai eu affaire à la sexualité, je pense, c'était dans des BD. Mon père a eu une idée de fou. Il a énormément de BD. Et il m'a dit, tu peux tout lire, sauf celle-ci-là. Bah oui. Mais chatons, enfin, celle-là, tu peux remontrer lesquelles? Ouais, je vais les lire en premier. La sieste. Non, mais c'est fou de faire ça. Donc, il est très mignon, il est très naïf, ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, tu vois, ils avaient une grande confiance en moi. Dommage. Et du coup, pour ça, je les ai lus vite, et ça va, c'était Manara. Je sais pas si tu connais Manara. Non, pas du tout. Je te montrerai après si tu veux. Bien. Pour le coup, c'est vraiment un très beau BDiste qui fait des très belles choses, donc c'est pas trop hardcore, c'est de l'ambiance et compagnie. Et du coup, j'ai vu plein de choses là-dedans. Puis j'aimais bien les relire, tu vois. Genre, c'est agréable. Quand je regarde ça, je sais c'est agréable, c'est sympa, tu vois. Faut vite les ranger ensuite. Mais ouais, donc c'est comme ça que tu as pu expliquer à tes copines comment ça peut se passer, quoi. Oui. Ok, d'accord. Et ils vous parlaient de contraception à l'école? À l'école, on a eu du coup. Ça allait avec. Ça. Ok. Oui. C'est-à-dire que quand ils nous parlaient des pratiques sexuelles, ils nous parlaient de contraception. Ok, c'est bien. Mais on n'a pas vu de préservatif. Ils nous ont pas montré, on n'a pas mis sur un concombre. Comme moi, je pense que ça aurait été bien de le faire. Ouais, moi je me souviens qu'à l'école on l'a fait. C'était au collège ou au lycée, je sais plus, mais il y a le planning familial qui était venu. Ah oui, bah voilà. Faire mais des pas du tout. interventions. Mais tu penses qu'ils viennent dans les écoles privées catholiques de filles? Non. Ouais, j'avoue. Pour le coup, non. Je pense même qu'ils viennent pas. Vraiment pas. Tu vois, c'est un peu, ils sont un peu dans une démarche de, on va pas en parler, comme ça, elles vont pas le faire. Mais c'est n'importe quoi, parce que du coup, s'ils en parlent tard, on va le faire mal. C'est ça. Donc moi, pendant longtemps, je savais pas dans quel sens ça se déroulait une capote. Je pense que je l'ai déroulée à l'envers pendant longtemps. C'est débile. Bah, c'est débile, mais en même temps, tu peux pas savoir. Enfin, tu vois, quand tu sais pas, Bah en fait. ouais, mais en même temps, ils nous l'ont pas montré. Oui, c'est débile de leur part de pas vouloir nous montrer parce qu'ils con. Faut faire de la prévention. Ouais, carrément. C'est hyper important d'en parler, en fait. Ouais. Et ouais, avec tes parents, même sur la contraception, c'était... Si, la pilule, mais c'était parce que j'avais mal. Ouais. On sait très bien que c'était pas que pour ça, mais on m'a dit, bon, tu as 12... J'ai eu mes règles à 11 ans. Ah, tu les as eu tôt? C'est tôt? Bah, j'ai l'impression. Peut-être. Mais du coup, à 12-13, j'en avais marre d'avoir mal tout le temps, et ma mère, elle m'a dit, bon, on va tenter la pilule, parfois ça calme et tout. Mais je pense qu'il y avait aussi une idée de, on va lui montrer, avant qu'il y ait un besoin, tu vois. Ouais. Mais t'imagines des hormones à 13 ans? C'est quand même tôt. Ouais, je trouve que c'est très tôt, surtout que t'es encore, t'es en pleine puberté, en fait, ton corps il est justement en train de changer, enfin... Donc, petit boost d'hormones. Petit shot, allez. Petit shot d'hormones, je sais pas si ça m'a formée ou quoi, mais enfin, je sais pas ce que ça a changé en moi. Je sais pas à quoi j'aurais ressemblé sans. Oui, on peut pas savoir, mais ça m'intrigue. Et est-ce que t'as des grands frères ou des grandes sœurs? Non. Ça n'aide pas. Moi, ça m'a aidé, je pense, parce que du coup, j'ai une grande sœur au-dessus de moi qui a 4 ans de plus. Ah oui, c'est parfait. Donc, en fait, c'était nickel. Le décalage parfait pour qu'elle soit pas perdue, qu'elle ait... Ouais. Elle a tout testé, elle l'explique. Elle a suivi, tu vois. Genre, ok, alors Pauline, viens voir. Ouais, vraiment. Et en fait, tu vois, je pense que c'est plus avec ma sœur, en fait, qu'on a vachement discuté de ça, que ce soit de sexualité, des règles, de la contraception et tout et tout. Même si avec mes parents, le sujet a jamais été tabou. Genre, quand j'ai eu mon premier copain et que je suis rentrée à la maison d'une soirée un matin en disant... Maman, j'ai fait l'amour hier. Oh, c'est vrai. Oh, la chance. Ah oui, bah du coup, tu peux m'acheter des préservatifs, s'il te plaît. Ah ouais. Oh, mais j'aurais trop aimé pouvoir faire ça parce que moi, du coup, ma mère, elle a appris que j'étais plus vierge quand je suis allée à l'hôpital pour mes kystes. Ah ouais, c'est parce qu'en fait, le médecin a dit, bon, comme elle était plus vierge, on a pu faire l'écho pelvien. L'écho. Ma mère, elle a été parfaite, par contre. Elle a fait, cool. Ok, super. On est rentrés, elle a fait, bah du coup, je sais. Et j'ai fait... D'accord, j'ai compris que tu savais, oui. Et du coup, on a marché. Mais il n'y a pas eu d'engueulade, il n'y a pas eu rien, il n'y a pas eu de mauvais regard, il y a juste eu, je te donne l'information, je suis au courant, je te donne l'information, j'ai honte. Du coup, voilà. Mais oui, c'est très très tabou chez moi. Ouais, mais je peux comprendre, hein, c'est spécial aussi. Je pense que les parents se disent, c'est toujours trop jeune. Ouais. Tu vois, il y a un petit peu ce truc-là. En même temps, nous... Mais en même temps, toi, t'as envie, ça te titille, tu vois, t'es avec quelqu'un, machin. Ouais. Après, j'ai vu des familles qui étaient trop à l'aise. Je suis pas kiffée non plus. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Après, peut-être parce que moi, je viens d'une famille pas du tout à l'aise. Mais toi, t'as l'air d'être dans un juste milieu que j'aurais bien aimé avoir. Ouais, et franchement, ils ont été cool. Genre, agréable. Alors, ça a été plus facile avec ma mère qu'avec mon père. Oula, mais... Mon père, bien sûr, je me le dis un peu plus tard, hein, parce que sa petite fille... Il aurait pu aller le taper, enfin, tu vois, genre... Je pense pas qu'il s'est allé jusque-là, mais je suis la dernière en plus, donc... Une petite chérie, quoi. Sa petite chérie, sa petite poupée. Ah ouais. Bon, j'ai attendu quelques mois avant de lui dire. Tu m'étonnes. Ah, mais moi, mais jamais on parle de ça avec mes parents. Non, même maintenant, ils me demandent bon, tu gagnes bien ta vie? Oui, ok, génial. Moi, je fais peut-être une parenthèse sur l'épisode, mais la question me démange. Mais du coup, comment est-ce qu'ils prennent le fait que tu fasses ce travail-là? Très bien. Ouais. Au début, un peu étonnée, parce que forcément bizarre comme travail chelou, tu vois. Actrice, c'est bizarre. Les gens ne disent pas qu'ils font ça. On connaît pas, personne ne fait ça d'ailleurs.
Si tu demandes aux gens, tu demandes à toute la population de la planète quel métier tu fais, personne te dit je fais ça. Mais c'est comme les gens qui votent extrême droite. Hein. Personne vote extrême droite alors que pourtant, il y a comme bizarre. Après, ouais. Parenthèse, on habite en ville, mais bref. Ok, du coup, je pense que si on demande ça, un peu pas. Bref, trop grosse parenthèse. Du coup, mes parents, en fait, au début, un peu perturbés, on va dire. Mais maintenant, ça va, juste simplement, on reste pudique. Ouais, vous en parlez. C'est-à-dire qu'on pose toutes les questions autour, c'est « Ah, tu vas faire un tournage ? Les gens sont gentils ? Super. Ah, tu pars dans tel pays ? Oui, voilà. Ah, bah c'est trop bien. Pour travailler, oui. En fait, c'est-à-dire qu'on donne tout, sauf le moment où ça tourne, le moment où je suis dénudée. On parle de tous les autres moments. Donc, c'est-à-dire, ah, t'as vendu ça, super. Ah, tu as employé quelqu'un, génial. Ah, tu fais une interview, podcast, ça c'est bon. YouTube, c'est super. Mon père, il fait, oh, je suis tombée sur toi sur YouTube. Quelle vidéo ? Oh, un vlog. Ok. C'est bon. Ma mère qui m'envoie un reel de moi. Oh, je suis tombée sur toi. Et je fais, génial, c'est un reel qui parle de tout sauf ça. C'est parfait. Mais tu vois, genre. Oui, je comprends. Ils ont quel âge tes parents ? Ils ont 52, 53. Ils sont jeunes. Ouais, ils m'ont eu tôt, c'est pour ça. En plus, je leur ai fait un PDF pour leur annoncer. C'est vrai ? Ah oui. On est comme ça dans ma famille, tiens, je leur ai fait. Je me suis dit, imagine, je vais les voir. Imagine, toi, là, je t'annonce un truc choquant. Mais tu ne peux pas t'y attendre. Impossible de t'y attendre. Et tout de suite, là, réagis. Ça va être, partout, ta réaction va être merdique. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, je comprends. C'est logique. Du coup, je leur ai envoyé un PDF avec un texte que j'ai pris du temps à écrire et je leur ai dit, répondez-moi plus tard. Prenez l'info, me répondez pas tout de suite. Ouais, pas à chaud. Ça sert à rien, c'est nul. Donc, voilà. Ok, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter sur la contraception ? On a abordé plein de choses. Après, on peut aussi rappeler que on n'est pas obligé de prendre une contraception, mais qu'effectivement, il faut quand même se protéger du coup. Qu'il y a les protections. Les contraceptions naturelles où on peut, comme on disait un petit peu, vérifier sa température. Ouais. Attends, les gens savent pas ce que c'est ça. Si tu sais un peu, tu peux peut-être expliquer. Oui, c'est vrai. En fait, faut très bien connaître son corps en tant que femme. Il existe d'ailleurs des thermomètres pour ça. Oui, contre. C'est vrai. Ouais. Il y a des thermomètres qui existent pour ça, mais déjà, je pense qu'il faut vraiment bien connaître son corps hors hormones. Donc, faut attendre quelques mois après avoir fait un arrêt de pilule. Et quand même continuer à se protéger dans les premiers temps, parce que, en fait, le but, ça va être que, suivant votre cycle, au moment de votre ovulation, la température de votre corps va augmenter. Et donc à ce moment-là, vous savez qu'il vaut mieux pas avoir de rapport ou rapport protégé avec un préservatif. Donc c'est ça quand je parle de prendre sa température et tout ça. Mais effectivement, on peut aussi faire, suivant les pertes qu'on a, les pertes vaginales, qui peuvent être différentes aussi à certains moments du cycle. Et comme ça, on sait où on en est. Ça reste la méthode la moins sûre. C'est pas très sûr, mais c'est la plus naturelle qui existe. Et je dis ça, après, la méthode du retrait n'est même pas une méthode. C'est pas la moins sûre, ce n'est même pas une méthode. Ouais. Ne considérez pas ça comme de la contraception. Pas du tout. Parce qu'en fait, le liquide qu'il y a avant, qui le pré-éjaculat. Le pré-éjaculat, qui lui contient des spermatozoïdes en fait. Donc il y a même pas besoin que la personne ait joui pour que ça puisse être. Faites attention si vous faites cette méthode-là, parce que, comme tu dis, c'est pas une méthode, en fait. Non, c'est pas une méthode, en fait, la faites pas, juste. Il y a beaucoup de risques, quoi. Et donc, on a parlé du préservatif, il y a le préservatif féminin. Est-ce que tu as déjà testé le préservatif féminin ? Non, mais j'en ai. Voilà. Jamais testé. Ça allait. En fait, moi, dans mon métier, ce dont j'ai besoin, c'est des méthodes invisibles. Le problème du préservatif féminin, c'est que ça déborde. Ah ouais ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je pensais que... C'est censé le laisser déborder. Je savais même pas, tu vois. Sinon, en fait, comment tu le récupères ? Comment t'es sûr que le pénis va pas se mettre sur un côté ? Ah ouais, bien. Attends, je te montre. Ouais, ça fait genre un manteau noir, quoi. Ouais, c'est pas beau. En fait, t'es censé le laisser. Ah ouais, d'accord. Tu vois, tu es censé le laisser déborder. Ouais, effectivement. Pour être sûr qu'en fait, le pénis, ça aille pas s'infiltrer sur un côté. En fait, tu vois, quand tu parlais du diaphragme, en fait, ça ressemble vachement au bout du préservatif féminin, c'est ça. en fait. C'est exactement ça. En fait, c'est comme si t'avais laissé que ça, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment censé vraiment, comme une chaussette, quoi. C'est sympa si, par exemple, je pense que, en fait, ton partenaire en a marre de mettre un préservatif. Tu prends pas de pilule, et 1 sur 2. Ouais. Moi, pour le coup, je trouve pas ça inégalitaire. Tout à fait. 1 sur 2. Une parité, quoi. C'est la même chose. Ouais. Mais par contre, c'est moche. Et ça a pas l'air d'être très pratique. Ah, oui. Je pense qu'ils l'ont inventé juste pour dire que ça existe. Pour dire que, regardez, il y en a aussi pour les meufs. Oui. Mais j'ai pas l'impression que ça prenne. Pour les sachets sont roses. Voilà. Oui, parce que t'es une fille, t'aimes le rose, hein. Évidemment. Bon, la vérité, j'adore le rose, mais bon, ce n'est pas le sujet. T'as appris à aimer le rose à quel âge ? Je pense que j'avais 4-5 ans. Mais non, moi j'ai aimé le rose à genre 22. Ah ouais ? Quand j'étais plus niquée par les normes, je suis différente, ok. Enfin bref. Tout un autre sujet. Mais ouais. C'est un sujet. Le sujet du rose, ça peut être un podcast entier sur le rose. Putain, c'est clair. J'adore. Pourquoi les filles aiment le rose ? Pourquoi ? Pourquoi elles l'aiment pas ? Ah Ouais, après il y a peut-être...
Ouais, bah après il y a la contraception, il y a les implants aussi. Mais bon, pas du tout le stérilet. Stérilet Les personnes pas concernées. Ouais, bah moi je m'y suis beaucoup intéressée au stérilet cuivre. Ça a l'air d'être horrible. Parce que c'est le truc sans hormones. Mais il y a des opérations pour le mettre et l'enlever. Ouais, du coup je suis pas chaude. Et le peu de copines qui l'ont fait autour de moi, il y a des merdes à chaque fois. C'est pas bien passé. Mais oui. Donc si vous avez une bonne expérience avec, franchement dites-le et parlez-en. Parce que moi, toutes les expériences dont j'entends parler avec le cuivre, ça a l'air horrible. Et il y a aussi du coup celui qui est avec hormones. Oui, tout à fait. Mais prends une pilule, non? Ouais. Enfin, je veux dire, c'est... Bah, je pense que c'est si, tu sais, il y a des personnes qui vont vachement avoir tendance à oublier de prendre la pilule, en fait. Mais qui vont sauter, tu vois, le truc en se disant... que moi, je la prends sur une intervalle de 3 heures. Hein. C'est-à-dire que moi, ma mère, elle m'a toujours dit, tu la prends à la minute près. Tous les jours. Moi, c'est quand je me lève, au petit-déj. Moi, c'est quand je vais me coucher. Oui, alors, parfois, c'est à 22h, mais... Parfois, 2h du matin. Tu vois, mais... Et ça va, il n'y a jamais eu de problème. Après, peut-être que c'est pas un bon conseil, ce qu'on vous dit. Mauvais conseil. Mais bon, moi, je... Oui, pareil, j'ai jamais eu de problème. Ouais. Hein. Mais par contre, je pense, dans mes 12 ans, là, avec cette pilule, j'ai dû l'oublier peut-être un soir. Waouh. Ça a dû m'arriver genre 3-4 fois en 12 ans. Moi, je la prends en même temps que Marie-Taline et en même temps que mes compléments alimentaires pour les cheveux. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tout en même temps, j'en prends 3 le matin, je fais oui. Les autres. Tu vois. Et voilà. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je pense qu'il y a par contre vraiment des personnes qui ont du mal à prendre des médicaments tous les jours quand t'as pas l'habitude ou quoi ou qu'est-ce. Nous, on a l'habitude, ouais. Nous, on est habitués, ça fait partie de notre routine. Tu vois, moi, c'est pareil, je me brosse les dents le soir, je prends ma pilule. Quoi. Une opération. Oh là là, moi je pourrais pas stériler, ça a l'air d'être vraiment douloureux. Oui. Et moi on m'explique, ça fait mal quand tu le mets, puis ça fait mal quand tu l'enlèves, et puis parfois ça fait mal quand tu l'as. C'est ça. Parfois je le sens, et puis stériler en cuivre aussi, ce que j'aime pas, c'est que ça te crée une inflammation permanente dans ton utérus, en fait c'est le but, et je suis pas sûre d'avoir une inflammation permanente. Mais c'est mon qui empêche que le sang... Oui, en fait ça fait gonfler tes muqueuses internes, et du coup les spermatozoïdes ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas s'accrocher. Je trouve ça barbare en fait. Et l'implant l'implant, c'est les hormones, c'est la même chose. C'est les hormones, mais pareil que le stérilet avec les hormones. Si t'es pas habitué à prendre ta pilule, ça peut être quelque chose. Mais là, c'est pareil, il faut faire une petite incision et tout. Il faut être à l'aise avec le fait qu'on te découpe un petit bout de chair, quoi. Pas moi. Moi non plus, j'aime pas. Mais aucun jugement sur les femmes qui le font. Non, carrément pas. Enfin, faut aussi trouver, je pense, la contraception qui est le mieux adaptée à ton corps, à ta psychologie. C'est tellement intime, tellement féminin aussi. Ça saoule que c'est féminin. Ouais, c'est trop féminin. C'est trop féminin. Je pense que la contraception, c'est trop féminin. Ouais. Et les hommes se sentent pas assez concernés, comme plein de choses au sujet des femmes. Mais pourtant, ça les concerne aussi, parce que si ton mec veut pas non plus d'enfants, il est concerné, quoi. Bah ouais. Il va falloir l'assumer s'il arrive. Et si on le garde. Bah ouais. Je rappelle aussi que l'IVG existe, heureusement. Encore, pour l'instant. Pour l'instant. Pour le moment, je touche du bois. Ouais, il n'y a pas de bois chez moi. Je touche un canapé, ok, c'est pareil. Oui, donc effectivement, si vous avez une grossesse non désirée, n'hésitez pas à aller vous renseigner en planning familial ou avec votre médecin, suivant aussi l'âge que vous avez, en parler autour de vous, parce qu'il y a des solutions qui peuvent exister si vous ne souhaitez pas garder cet embryon. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a vraiment fait le tour. Hein. Ouais. On a parlé de tout, je pense. Ouais, on a parlé de beaucoup de choses. Si on a oublié des trucs, vous nous le dites. Ouais, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sur Instagram ou à m'envoyer un petit message. Ça sera avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Kala. Merci à toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.